Aujourd'hui sur Fury Sanctuary, une Figma avec la numéro 232 de Count Collé, c'est-à-dire le personnage de Nagato. La boîte habituelle, toujours bicolore, noir et gris. Le personnage sur le côté, derrière différentes poses voilà, qu'on va pouvoir lui donner avec les accessoires fournis. On passe tout de suite au déballage. Qui dit Figma dit fond per de stage, voilà, il est fourni, prédécoupé, il y a juste à l'enlever, donc là entièrement tout orange, c'est assez flashy. Dans la boîte, on va retrouver deux visages supplémentaires. Bien sûr, les armes, on va voir ça d'un petit peu plus près au niveau de ce bateau. Toujours en dessous, que vous ne voyez pas puisqu'il est un petit peu caché, voilà, en termes de recul, c'est-à-dire le sachet et le stand. Les paires de mains, ça, on va y revenir. Et bien sûr, la figurine, on voit ça tout de suite d'un petit peu plus près. La micro-notice nous montre ainsi le contenu. On voit qu'on a également un ball joint et un petit voilà, rajout pour le stand. Comment assembler tout simplement les canons, puis ensuite en backpack sur la figurine. Donc exactement la même chose derrière en anglais. Les paires de mains, comme vous pouvez voir, que ce soit voilà, ouvertes ou fermées pour tenir des objets. On peut voir ici les canons avec l'aspect bois, donc assez bien rendu. Ici, alors à faire attention, assez fixe, hein, pour ne pas le casser. On voit voilà, que ça tourne, parce qu'on a un gros ball joint à cet endroit-là, un système de rotule. Les canons, alors qui sont pareil aussi rigides, bien faire attention à les manier. Vu la taille, on a encore quand même pas mal de détails. C'est toujours très bien travaillé. Normal, c'est Ghost Smile. Donc forcément, on retrouve la même chose de l'autre côté, puisque ça va entourer notre personnage. La pièce à l'arrière qui va servir de backpack et de recevoir justement les deux parties. Voici ainsi le personnage de Nagato. Donc, on peut voir qu'elle a bien son visage bien sévère, comme dans l'animé. Les antennes avec le serre-tête. Donc vraiment très joliment rendu. Ici, voilà, on a le reste de la cuirasse. Alors par contre, vous pouvez voir tout de suite que le ball joint, voilà, pour le coude, c'est vraiment disgracieux pour une fois, c'est pas joli joli. Il est vraiment proéminent. En plus, il ressort du fait que, ici, vous avez deux teintes. Forcément, ça le fait ressortir encore plus. Ça casse un petit peu l'aspect. Ouais. Là, par contre, mauvais point, malheureusement. Donc, le haut du torse. La ceinture, la petite jupette. Ouhou. Voilà. On continue. On voit ici la tâche. Donc, matière souple, pas de problème dans les mouvements, ça ne gênera pas. À faire quand même attention de ne pas l'abîmer, hein, pour ne pas la casser. Ici, voilà le reste de la jambe. Et les talons gouvernail. Au niveau de la tête, on peut voir voilà, que les mèches seront articulées. Justement, en parlant de ça, ball joint habituel ici. Les mèches, vous les avez vues, ça tourne, voilà. Alors par contre, la base du cou est fixe. C'est un peu dommage, parce que ça lui fait vraiment un grand coup de girafe. Ici, voilà, le fameux ball joint disgracieux, la main habituelle. On a par contre le haut du torse ici qui est assez entravé par les mouvements, malheureusement. Ensuite, là, cet endroit-là, c'est fixe. Même au niveau des reins. On retrouve en fait que les jambes qui vont bouger, genoux, et à nouveau les pieds. Par contre, du fait qu'elle est en chaussures surélevées au niveau des talons, forcément la pointe est fixe. Les deux visages supplémentaires en toute gentille et gênés. La pose en action, donc on peut voir effectivement que ça lui donne une sacrée envergure. Alors, à bien faire attention, puisque tout ce qui est axe est quand même très rigide, hein. Les cotes chez Ghost Smile au niveau des jeux sont vraiment super serrées, il n'y a qu'à voir les stands. Voilà, de temps en temps il y a des casses assez rares, hein, mais au niveau de la tige de fixation dans le personnage, là il faut aller très doucement au niveau voilà, des charnières qu'on a ici, mais également de la fixation en dessous. Bon voilà, après ça reste de la figurine de collection, hein, forcément. C'est vraiment très très bien rendu à tous les niveaux. On est habitué voilà, dans leur travail qui est vraiment exemplaire. La seule chose que je retiendrai malheureusement, c'est ce foutu coude qui est vraiment super disgracieux.
Après, bon, voilà. C'était peut-être un peu plus difficile de faire autre chose, mais ils ont d'autres formes dans les ball jaunes. Celui-ci est vraiment trop rond, voilà. Ça fait vraiment un galet. Peut-être était obligé de réfléchir à autre chose. N'empêche, une très belle figurine. J'espère que cette revue vous a plu et on se retrouve bientôt avec une nouvelle Figma.